dans un moment pour fleurir ensemble. Un podcast à saveur intime et estivale. Je suis Joanie, une autodidacte multidisciplinaire qui aime la vie passionnément. Mon intention ici est de m'ouvrir à toi en toute vulnérabilité afin de te laisser me découvrir et par le fait même te découvrir toujours plus. Je t'emmène au travers l'été de mes 30 ans et te partage les trésors découverts tout au long des saisons de ma vingtaine. Ensemble, laissons-nous fleurir toujours plus. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode que j'ai nommé « Tout est parfait ». Tout est parfait. Je t'explique à l'instant. Est-ce que tu crois que tout est parfait signifie qu'il n'y a jamais aucune difficulté dans la vie et que on vit dans un monde rose de licorne? Eh bien sûr, la réponse est non. Tout est parfait, c'est une phrase que je dis personnellement souvent, que j'ai découvert, si on veut, durant la vingtaine. Je vais t'expliquer dans cet épisode comment cette phrase est arrivée dans ma vie. Puis je vais t'expliquer qu'est-ce qu'elle signifie pour moi, comment je l'incarne dans mon quotidien, puis qu'est-ce qu'elle m'apporte. C'est un épisode durant lequel je vais te partager, je vais te parler en fait d'un sujet super personnel, super profond pour moi. Puis ça me fait un grand plaisir de te retrouver pour vivre ce moment-là. Un moment pour fleurir ensemble, toujours plus. J'espère que tu vas bien. Et merci d'être là. Et je te rappelle que, comme à chaque épisode, mon intention est vraiment, en toute humilité, te partager ma vision de la vie, ma vision actuelle parce qu'elle évolue, te partager les expériences que moi j'ai vécues et ce qu'elles m'ont apporté. Puis toi, à partir de ces expériences-là que je te partage, tu peux peut-être, possiblement, je l'espère, aller chercher certaines choses qui vont faire du sens pour toi dans ton cœur. Et s'il y a d'autres choses que tu as envie de laisser aller, tu laisses aller, c'est tout. Tout est parfait. Alors, comment cette phrase-là est arrivée dans ma vie et de quel événement j'ai envie de te parler plus particulièrement? J'ai envie de te parler de la plus grande épreuve que j'ai vécue à ce jour. Pour te mettre en contexte, parce qu'en fait, ce sont deux épreuves qui sont arrivées presque en même temps. Et ça l'a créé pour moi un grand moment de vie. Les genres de moments aha. Un moment qui apporte... en fait, des moments, tu sais, que tu sais, en les vivant, tu sais pas exactement ce qui va se passer, d'où tu vas ressortir de l'autre côté de la tornade, mais tu sais que ta vie ne sera plus jamais pareille. Et j'ai nommé une séparation amoureuse, qui était ma première grande, vraie séparation d'une relation de 8 ans. Et en même temps, dans pas mal les mêmes semaines, mois, le décès de mon papa. Donc, ce moment de vie-là, c'est de lui que j'ai envie de te parler. Et c'est de ce moment-là de vie qu'est arrivée la phrase « Tout est parfait ». Tu vas comprendre tantôt. Pour te mettre en contexte, c'est ça, moi, j'étais en relation de couple, mon premier amour, de 16 à 24 ans. Donc, on remonte en 2016, j'ai 24 ans. Et la relation, écoute, 8 ans. C'est une belle et longue relation. Et à ce moment-là, la relation est arrivée à sa fin, à la fin de son cycle. Toutefois, à ce moment-là, au moment de la séparation, j'étais moins d'accord que mon partenaire de l'époque qui a mis fin à la relation, qui a rencontré quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai expérimenté ma première peine d'amour. Et en même temps, puis c'est le fun. Mon cœur est de tout cœur avec toi parce que je sais qu'on a tous ou on va tous un jour expérimenter une peine d'amour. C'est un sujet
assez... le mot m'échappe, mais en fait, ça nous concerne tous. Et le deuil aussi. Et donc, c'est ça, comme je le disais, à ce moment-là, on est en octobre 2016. Et mon papa est très malade. Il a appris en mai 2016, il avait appris le diagnostic, en fait, après des mois et des mois de recherche pour découvrir ce qui se tramait. Un diagnostic de cancer, un cancer très spécial, très rare. Je serais même pas capable de te nommer le nom. Et son cancer était en train de se généraliser aux poumons et un peu partout ailleurs dans son corps. Donc, tout cet été-là, l'été 2016, papa a fait de la chimiothérapie, de la radiothérapie. Moi, mes parents étaient séparés. Donc, il vivait seul dans sa maison. Et Simon et moi, mon frère, et ses frères à lui, ses parents, on l'a accompagné évidemment dans chaque étape de la maladie. Il a été hospitalisé à l'hôpital aussi à Québec et à Victoriaville. Et ça a été des mois, tu t'imagines, hein, des mois vraiment profonds. Vraiment profonds. Avec du recul, c'était des mois très précieux aussi. Parce que on vivait de grandes émotions. Puis qui dit grandes émotions dit grande authenticité, grande vérité. Là, on était vraiment dans une zone de cœur qu'on accède seulement lors des grandes émotions. Et bref, la santé à papa s'est dégringolée petit à petit. Ça l'a pris plusieurs mois, là, de mai. Et là, finalement, moi, on est en novembre où j'apprends ma séparation parce que c'était pas ma décision. On est en octobre, 2016. Et mon papa est décédé début décembre 2016 dans son sommeil, dans sa maison. On n'était pas avec lui. J'imagine que c'était sa décision. Puis, j'ai eu la chance de le voir jusqu'à presque la toute fin, d'aller passer des moments de douceur à ses côtés parce qu'évidemment, les 2 derniers mois, là, il était beaucoup plus endormi que réveillé. Il y a eu la transition en chaise roulante, perdu beaucoup de poids, puis à un moment donné, c'est à être alité. Mais c'est ça, des grands moments de grande vérité, de grande beauté aussi, j'ai envie de dire. Une grande connexion incroyable avec mon père, parce qu'il était dans son plus vulnérable que je l'avais jamais vu. Et c'est ça, le moment haha est arrivé là, à son décès. J'avais déjà le cœur ramollo de ma séparation amoureuse. Ma vie était déjà en train de changer. Et là, papa qui s'en va, qui décède. Et ça m'a emmené à vivre d'une manière nouvelle. Le lendemain des funérailles de mon père, je m'envolais pour l'Ouest canadien, où je suis allée passer du temps chez une amie qui habite là-bas. Et j'ai commencé à ce moment-là dans un extrême. Tu vas comprendre au fil du temps un extrême à ce moment-là que je voyais pas, mais à vivre là, intensément. J'ai commencé à voyager. J'ai découvert que j'étais une aventurière globe-trotteur. Donc, à partir de fin 2016, début 2017, j'ai intégré le voyage à ma vie. Je vais dédier un épisode complet de podcast pour te raconter tous mes voyages. Mais j'ai commencé à voyager. J'ai fait ma formation professorale en yoga. J'ai découvert ma spiritualité. En fait, j'ai eu une porte qui s'est ouverte sur la spiritualité. Et j'ai compris que tout est parfait au travers les imperfections. Que tout est parfait dans les grands moments difficiles comme dans les grandes joies. C'est dans un livre, en fait, de François Lemay, que tu as peut-être déjà lu. Son livre s'appelle « Tout est parfait », que cette phrase-là a vraiment résonné fort en moi parce que j'expérimentais à la fois
les plus grandes douleurs de toute ma vie, à la fois les plus grandes joies. Ça fait drôle à dire, hein? Puis j'ai envie de bien te l'expliquer pour que tu comprennes que si je pouvais remonter le temps, être magicienne et faire en sorte que papa ne soit pas malade, évidemment que c'est la décision que je prendrais. Mais la vie étant ce qu'elle est, son décès est, à ce jour, ma plus grande épreuve, mais aussi mon plus grand tremplin vers la vie. Et c'est là que j'ai pris conscience que nos grandes épreuves de vie sont à la fois les moments charniers qui nous forment le plus. Je ne serais pas la femme que je suis présentement, assise à ce micro, sans cet événement-là dans ma vie. On dirait que le décès de papa m'a appris à vivre amoureusement ma vie, m'a appris à ne pas remettre à plus tard parce que la vie est précieuse. Son départ m'a appris à pas prendre pour acquis, à aimer profondément, à célébrer. C'est aussi au travers ce grand épreuve-là qui était combinée à une séparation amoureuse, première grande peine d'amour, que j'ai appris à faire preuve de détachement. Ce mot-là est parfois un peu drôle à entendre, mais ça peut être très, très sain. Le détachement, c'est même l'un des accords Toltec pour se sentir, pour vivre une vie dans le bonheur, une vie sereine, faire preuve d'un détachement sain. Comprendre que tout est en mouvement, que tout change constamment. Comprendre que ça sert à rien de trop s'attacher de toutes nos forces pour vouloir lutter contre le changement parce que la vie bouge, les choses évoluent, les choses changent. Alors, de se laisser porter, de laisser aller, hein, let it be, les fameuses paroles mythiques des Beatles, eh bien, moi, je les ai de tatouer sur le bras depuis cet hiver-là où j'ai compris de laisser aller la vie, de m'abandonner à elle, de lui faire confiance, de me détacher de la souffrance aussi. Ça, c'est un truc que... Puis tout le monde en vit le deuil d'une manière qui est différente. Je tiens à dire que le vide que le départ de mon père a créé va toujours être en moi. C'est pas un vide que je vais combler. Mais j'ai appris à vivre avec. J'ai appris même à l'aimer, ce vide-là. J'ai appris à l'honorer, à le voir, à le comprendre. Ça a été ça pour moi, les étapes du deuil. Puis le deuil, en fait, est jamais totalement fini parce que, comme je dis, le vide ne sera jamais rempli. Toutefois, puis ça, c'est différent pour chaque personne, à certains moments, on guérit. On guérit un peu plus. On se sent un peu plus serein, apaisé. Puis, on accepte, on accueille. Et c'est ça. Des fois, on pourrait avoir tendance, je le fais aussi, à vouloir s'attacher à notre souffrance quand on vit une épreuve parce que la souffrance pourrait être rassurante. On la connaît, on la ressent. Et inconsciemment, là, c'est pas consciemment qu'on se dit hey, on s'attache puis c'est rassurant, mais inconsciemment, on a tendance à vouloir rester à cet endroit-là où on souffre parce qu'on a l'impression que peut-être que si on relâche la pression, si on se permet de vivre notre peine, notre colère, mais qu'après ça, on avance. Moi, en tout cas, c'est l'impression que j'allais peut-être m'éloigner de mes souvenirs avec mon père, m'éloigner de lui, finalement. Puis je réalise que je m'éloigne de l'événement de sa mort, mais je me rapproche de lui, puis de sa vie. Puis en étant en fait toujours plus vivante, en étant amoureuse de ma vie, en vivant totalement, pleinement, c'est ça, je m'éloigne de la peur de la mort et je me rapproche de la vie. Puis en me rapprochant de la vie, finalement, je me rapproche de lui. Alors, moi, ça a été un peu mon processus de deuil
dans lequel j'avance encore aujourd'hui. Et c'est également le processus, bien évidemment, très différent, mais j'ai quand même fait traverser un processus dans ma séparation pour réparer mon cœur. Et je me suis promis à moi-même de ne pas m'enfermer dans la peur d'aimer totalement, pleinement à nouveau. Chose qu'on aurait tendance à vouloir faire quand on a le cœur tout rabougri, tout brisé. On aurait tendance à vouloir se protéger. Puis j'ai compris au fil de mon processus de ce deuil-là aussi que j'avais pas envie de me protéger, que j'avais eu la chance de goûter à l'amour et que j'aurais la chance de goûter à l'amour à nouveau. Et donc, ça a été mon processus. On parle ici là, un processus d'au moins 2-3 ans. Je suis restée célibataire aussi pendant 3 ans et demi. Après cette longue relation-là, j'avais vraiment, vraiment envie. En fait, j'avais super soif de me découvrir, de me trouver en tant qu'individu, d'être avec moi, pour pouvoir ensuite, un jour, être à nouveau en relation, mais créer la recette que je choisirais avec la personne, puis pouvoir aimer vraiment de manière libre, de manière saine, de manière... Donc, ça a été un super de beau 3 ans et demi, un super de beau processus. Et ça coordonnait vraiment aussi avec le deuil de mon père. Et comme je te disais, je me suis mis à voyager là, comme une folle. Je voyageais. J'étais même en pré... si tu as écouté l'épisode d'Oser les grands sauts, j'étais en pré-faillite. Donc, j'avais pas vraiment les moyens de voyager comme ça. Puis, écoute, c'était pas parfait, mais... En fait, tout était parfait, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai appris de ça, mais à l'époque, je voyageais même sur ma carte de crédit avec l'argent que j'avais pas, là, pour tout te dire à quel point j'avais soif de me sentir vivante. Je me suis même un peu étourdie. Je crois que de cette manière-là, je vivais pas totalement la tristesse et la colère. Ça, c'est un point que j'ai envie d'apporter. Moi, dans le fond, j'ai vraiment la joie facile. Si tu me connais, tu sais, si tu t'apprends à me connaître avec le podcast, tu découvres, j'ai le bonheur facile. La joie est une émotion que je connais, que je ressens facilement, ça depuis mon enfance. Mais à l'opposé, il y a la colère. Puis tu sais, les deux viennent ensemble. Puis c'est pas mieux d'être dans l'extrême de la joie puis de pas se permettre de visiter la colère ou d'être dans la colère pour ressentir la joie. Évidemment, ce qu'on cherche, c'est à aller trouver un équilibre, se permettre de ressentir la joie et la colère puis que ce soit bien confortable et fluide. Puis moi, pendant des années, j'étais plus dans l'extrême de la joie. Inconsciemment, encore une fois. Ça faisait aussi en sorte que ma joie, j'en ai un peu parlé dans un épisode précédent, mais venait chercher en certaines personnes qui étaient peut-être plus en colère, ben ça venait les chercher, ça les dérangeait même quasiment. Ou pensaient que c'était pas réel, ou que c'était pas vrai. J'ai vécu ça beaucoup durant mon adolescence et le début de mon âge adulte. Des gens qui me rencontraient pour une première fois, qui étaient méfiant de ma joie, puis qui m'annonçait après, quand on se connaissait mieux, finalement, être vraiment heureux de m'avoir découvert parce qu'il découvrait que c'était bien authentique. Mais c'est intéressant, fait que ça me faisait de la peine, tu sais, à l'époque, puis ça m'a fait réfléchir à pourquoi. Puis j'ai compris que c'est parce que j'étais débalancée dans la joie versus colère. Bref, avec mes deuils, le deuil dont je vous parle du décès de mon père, la séparation, je me suis aussi donné le droit d'exprimer puis d'expérimenter la colère, la tristesse. Tu sais, les émotions que je sentais être moins naturelles, moins agréables. Puis ça m'a beaucoup apporté de me permettre d'aller là. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus... je me donne beaucoup plus le droit. C'est intéressant, ça, de te dire que à chaque fois, ça, c'est mon opinion, mais à chaque fois que quelque chose vient nous chercher chez quelqu'un, quelque chose qui nous... ça nous fait quelque chose en dedans, c'est souvent au reflet de quelque chose qu'on porte en soi
qu'on n'ose pas vivre, assumer, exprimer. Qu'en tout cas, tu mijoteras là-dessus. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé, puis c'est fascinant. C'est vraiment fascinant à quel point l'autre est le miroir de son âme, puis ce qu'on voit en l'autre, autant de beau que de laid, c'est quelque chose qu'on porte en soi. Fait que bref, petite parenthèse pour te dire que c'est suite à cet épisode de vie-là que j'ai incarné la phrase « tout est parfait », dans ce sens où j'honore chaque épreuve que la vie met sur ma route. Puis je dis pas que pendant que je vis l'épreuve, c'est ça, je suis pas en colère, je pleure pas, j'ai pas des émotions difficiles, mais je le sais, c'est à quel point, finalement, à un certain point, ça revient à avoir la foi en quelque chose de plus grand que soi qui fait en sorte qu'on peut penser que tout est toujours parfait, même quand il y a de la souffrance, même quand il y a des choses qui sont laides, qui paraissent vraiment pas parfaits. Puis dans le livre de François Lemay, il y avait également la notion des cadeaux mal emballés, puis ça m'a beaucoup parlé aussi. Comment des fois on vit un événement, puis sur le coup, arc, c'est tellement laid, c'est pas le fun, c'est confrontant, ça nous fait mal, ça nous fait de la peine, il y a beaucoup de laideur, puis que si on creuse, si on déballe au fil du temps, on découvre le cadeau, on découvre la leçon, l'apprentissage, cet élément-là qui nous permet de se renforcer, d'être plus grand, plus grande. Fait que les cadeaux mal emballés, ben c'est les épreuves finalement. Et c'est ce qui revient à dire que tout est toujours parfait. Je t'invite, si la phrase résonne en toi, à peut-être même l'écrire. Ça peut être un mantra. Puis quand tu vis l'épreuve, te rappeler que, ouais, en ce moment-là, c'est pas facile, c'est pas drôle, mais je le sais que si je reste dans mon cœur, dans l'amour, dans la confiance, il y a quelque chose qui m'attend de cette épreuve-là, que tout est parfait, que la vie me fait peut-être prendre un détour pour me ramener sur un chemin encore plus cohérent avec moi, avec mon intérieur. Fait que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'habite, qui résonne fort en moi, puis qui m'accompagne au jour le jour, me dire « let it be », tout est parfait, faire flow, accueillir la vie telle qu'elle est. Je vais jeter un petit coup d'œil. Oh yes! On est dans les temps. Et c'est ça, je voulais conclure en fait cet épisode-là. Je t'ai dit « let it flow, let it be ». Et d'ailleurs, c'est ça, je te partage un bel événement qui s'en vient, que j'organise et qui aura lieu, c'est ma retraite flow en novembre prochain. C'est une retraite au Nicaragua. Je retourne là où tout a commencé, du 13 au 19 novembre 2022. Puis pourquoi je te parle de la retraite présentement, c'est que c'est un peu ça, l'essence, la vibe avec laquelle, la vague avec laquelle on va s'amuser durant la semaine. C'est une retraite yoga surf, mais l'essence, c'est vraiment d'apprendre à faire flow, à s'abandonner, à être poreux à la vie, à faire preuve de lâcher prise, à faire confiance. Quand je dis être poreux à la vie, je te parle ici de vulnérabilité. Je sais pas si ce mot-là, tu sais, il résonne quelque chose de particulier en toi, mais moi, c'est une notion que je trouve importante. Me rappeler quotidiennement de me montrer vulnérable, telle que je suis, imparfaite, et dans ce qui est là présentement, dans ce qui m'habite. Essayer de parler avec mon cœur, essayer de pas me protéger, justement, de pas avoir trop de carapace, juste arriver, me présenter comme ça, permettre que les gens me voient telle que je suis dans ma vulnérabilité et me permettre de voir aussi les autres dans leur vulnérabilité. Et tu sais, je mettrai en lien le lien dans la description de ce podcast. J'ai vu une conférence par Brené Brown très intéressante sur le pouvoir de la vulnérabilité. Et en gros, elle dit que se montrer vulnérable dans la vie avec les autres, être poreux, poreuse à la vie, laisser la vie nous traverser, c'est une des manières de vivre dans le plus grand bonheur.
concrètement, là, ça l'a été... moi, je suis pas très bonne pour expliquer scientifiquement, mais ça l'a été testé et ça a été prouvé. Donc, je te mettrai le lien pour que tu puisses aller visionner la conférence. Elle est pas très longue, puis c'est vraiment touchant. C'est vraiment... Et bref, durant la retraite flow, c'est vraiment ça qu'on va vivre, se laisser porter, s'abandonner, être poreux à la vie. Alors, si tu as envie de te joindre à un super groupe pour vivre cette expérience-là, contacte-moi. Ça va me faire tellement plaisir de t'accompagner dans cette aventure-là. Puis, de toutes les façons qui soient, j'ai envie de conclure cet épisode en te redisant à nouveau que tout est parfait. Respire un bon coup. T'es exactement au bon endroit, au bon moment dans ta vie. Je le sais, je le sens. Merci de prendre le temps de vivre ces connexions-là avec moi. Merci de m'écouter. Merci de m'ouvrir ton cœur, peut-être en me faisant, après les épisodes, des partages. Ça me fait super plaisir si tu viens m'écrire. Et merci de vivre cette aventure-là avec moi. C'était un grand bonheur de me replonger dans ces souvenirs-là avec toi, de te partager ça. J'ai une belle pensée pour mon père. Je suis certaine qu'il nous accompagnait présentement. Et je te fais un petit rappel d'aller t'inscrire, si ce n'est pas déjà fait, au concours pour gagner ton saut en parachute en tandem avec le centre Voltige. C'est une maudite belle expérience qui fait du bien. Je t'encourage à sauter, je t'encourage à plonger de toutes les manières qui soient, à honorer ta vie et let it be, let it flow, tout est parfait. Je t'envoie énormément d'amour. Et on se dit à la semaine prochaine.